Quelle douleur perdre une âme chère. À peine vous vous êtes décidé de commencer votre vie, la personne qui te laisse sans mots, la personne qui part comme ça fait très mal, sans pour autant tomber malade. Mais elle te quitte comme ça. Après 2 jours de mariage, elle n'a même pas joui de son mariage, mais elle est partie si tôt. Pour quelle raison? Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Quel motif? En tout cas, on va en savoir dans cette émission. Ça fait tellement mal. Nathalie a laissé sa famille dans la douleur. Elle a laissé son mari, son époux dans la douleur. Elle a laissé tout le monde derrière elle avec de la peine. On va essayer de parler de cette histoire et donner des conseils, essayer de parler. Ça fait très mal. Même moi qui fais cette émission, je suis vraiment dans la douleur. Je ne la connaissais pas, mais j'ai eu très mal. Alors, si vous êtes là pour la première fois, je vous demande de vous abonner. Avant de continuer avec cette émission, abonnez-vous. Dès que vous finissez, vous terminez de suivre l'émission. N'hésitez surtout pas de partager, de laisser un commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça me fera énormément du bien. Alors, je dis merci à toutes ces personnes qui ont l'habitude de me suivre. C'est ces personnes-là qui ont l'habitude de regarder mes émissions. En tout cas, je vous demande de regarder jusqu'à la fin. Ça me fera énormément du bien, excusez-moi. J'ai de la toux. Il y a la toux qui me dérange, voilà. Et donc, j'essaie de parler en français parce que j'ai quelques abonnés aussi, quelques personnes qui me suivent, qui parlent en français. Voilà pourquoi je m'efforce de parler en français. Sinon, j'allais le faire en lingala pour pouvoir faciliter beaucoup de personnes. Alors, permettez-moi d'être un tout petit peu bilingue et ça fera du bien à tout le monde. Voilà. Donc, dès qu'au moins, si cette femme-là, son mariage a eu lieu le samedi passé. C'était le 16 décembre. Et hier, le lundi, elle a perdu sa vie. Selon les informations, selon ce que les gens disent qu'elle a été en... comprenez ça? Parce que YouTube, vous comprenez, donc il y a des mots qu'on ne peut pas utiliser. Donc, quelque chose a été mis dans sa nourriture, selon les gens. Quelque chose a été mis dans sa nourriture les jours de son mariage. Voilà, quand elle a mangé, ce qui a causé sa perte. Alors, on se pose des questions. Si quelque chose a été mis dans sa nourriture le jour de son mariage, qui a eu cette idée de mettre la chose dans la nourriture de la dame? Et à ce que moi je sache, quand c'est l'heure de servir, je ne pense pas qu'il y a la nourriture de marié qui a été déjà préparée. On appelle le marié pour aller se servir avant tout le monde. Alors si la nourriture a été, entre guillemets, donc ce n'est pas que elle qui doit perdre la vie, mais c'est tout le monde qui doit perdre leur vie. Ou encore, si ces contextes nous disent cela, il se pourrait que l'assiette de la mariée a été en... pas la nourriture, parce que si c'était la nourriture, donc les deux ou toute la salle serait partie. Pourquoi? Parce que c'est la même nourriture que les mariés mangent et la salle aussi mange la même nourriture. Alors là, je ne sais pas comprendre ce qui s'était passé. Donc, si on doit dire que la mariée a été en...
Cela veut tout simplement dire que son assiette a été... Et la personne qui lui avait donné, qui lui avait remis l'assiette, savait déjà que cette assiette a été... Alors, c'est aux gens, les enquêteurs doivent aller arrêter la personne qui avait remis l'assiette ou encore les services traiteurs. Si c'est qu'on a appris, c'est la vérité que la nourriture de la mariée a été ou encore elle n'a pas été dans la salle, mais plutôt à la maison. Parce que je sais que à la maison aussi, avant de sortir, je ne sais pas si elle avait mangé avant de sortir, avant d'aller chez les bourgmestres ou chez, je ne sais pas, à la commune, moi, je ne sais pas vraiment. Si seulement si l'information de l'emportement a été vérifiée et qu'elle dit que c'était vrai. Au cas contraire, on doit vraiment arrêter le service traiteur qui a fait le travail dans ça. Et puis, on va essayer de connaître la vraie version de la chose, en fait. Alors, en outre, on peut aussi dire que c'est spirituel. Si cela n'est pas le cas, si elle n'a pas été si la chose n'a pas été mise dans sa nourriture, donc en ces moments-là, on va dire que c'est quelque chose de spirituel. Parce qu'on est africain, tout est possible. Chez nous, les Africains, chez nous, les Africains, on n'aime pas que les gens se marient. Chez nous, les Africains, quand quelqu'un se marie, pour eux, c'est un bonheur qui commence. Cependant, nous savons qu'il y a tellement de combats. Ce n'est pas que le mariage qui bénit la personne. C'est vrai que le mariage, c'est quelque chose que Dieu a institué. C'est quelque chose qui doit être consommé. Oui, parce que Dieu l'a institué. Nzamba kela libala. C'est ça. Ça doit être là. Mais le mariage n'est pas forcément synonyme d'être béni. Parce qu'on a vu des gens qui se sont mariés, mais n'ont pas été bénis après. Pourquoi combattre la personne jusqu'à l'amener en bas? Pourquoi? Jusqu'à vouloir sa mort, pourquoi? Jusqu'à vouloir la faire disparaître. Et vous faites la personne disparaître et comme ça vous laissez la douleur dans le cœur des autres. Ponanini. Ça, ce n'est pas du tout gentil. Je sais que la gentillesse n'est pas de ces mondes-là. Mais quand même. Quand même. Pourquoi ne pas la prendre avant même son mariage? Pourquoi laisser la douleur comme ça à son conjoint? Pourquoi? Finalement, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe dans ce monde-là. Je ne sais pas ce qui se passe dans nos familles. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des gens. Parce que ce n'est pas que la famille. Nous avons des familles, nous avons des amis, nous avons des connaissances. Parce que le combat dans le XXIe siècle, dans le monde que nous vivons actuellement, le combat ne provient pas seulement de la famille. Tout le monde peut t'enlever la vie sur terre dans le monde actuel. Avant, c'était que de famille, la sorcellerie, c'était que la famille, c'était que le membre de la famille, ton frère, ta soeur, ta mère, ton papa, ta grand-mère et tout. Mais tout a changé. Tout a changé dans le monde à l'élo. Tout le monde a coquille colocayo venant de nulle part. Et voilà, ça se passe comme ça. Alors nous devons être prudents, prudents, prudents comme le serpent. C'est ce que la Bible nous dit. D'être prudents dans cette vie que nous vivons. Parce que les gens sont devenus tellement méchants, à tel point on ne sait plus à qui faire confiance.
Admettons que cette information de l'empoisonnement est vraie. Posez-vous la question, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle avait fait de si mal pour mériter ça? Et la personne qui a pris l'idée de l'empoisonnement là, c'était parce que après cela, après cet acte, cette personne-là va gagner quoi? Parce que je ne pense pas que cet homme-là viendra pour t'épouser. Tu as causé du tort à quelqu'un qui ne t'a rien fait de si mal. Ôter la vie d'une personne à cause de la jalousie. Oh, franchement, je ne sais pas. Les amis, moi j'ai toujours dit que on peut choisir les amis, oui. Mais tant qu'on ne connaît pas le cœur d'une personne, c'est toujours difficile. Parce que les apparences nous ont toujours trompés. Quand tu vas regarder l'apparence d'une personne pensant que cette personne m'aime pour de vrai, mais en réalité son cœur est tellement noir. La personne que tu peux croire que celle-là c'est ta meilleure, par contre c'est elle ton ennemi. Et la personne que tu négliges, tu penses qu'elle c'est la mauvaise de personne. Peut-être que c'est elle qui peut sauver ta vie. Donc c'est quand même compliqué. Alors quand vous êtes dans une relation avec une personne, il faut donner moitié-moitié. Ne donne pas 100%. Ne donne pas 70%. Ne donne pas tout ça. Il faut essayer de voir. Même ta propre mère, parce que nos jours-là, l'ennemi peut utiliser n'importe qui, même ta mère, ta fille, ton enfant, ton fils. L'ennemi utilise tout le monde. Alors nous devons faire attention. Comment faire attention? C'est rester dans la prière. Rester dans la prière, essayer de se méfier de certaines personnes. Essayer de se méfier de certains actes. Je sais que c'est difficile, même moi qui vous parle, c'est difficile parce qu'on a été trahi par des personnes qu'on ne pouvait pas imaginer que bakoko trahir yo. Mais ils t'ont trahi. Tu ne pouvais même pas avoir la moindre idée que cette personne-là pourrait me trahir. Mais elle te trahit. C'est pourquoi il est difficile de connaître les personnes avec qui se promener. Les personnes à qui faire confiance. Il est tellement difficile, les amis. Ce n'est pas du tout facile. Mais prions pour nos vies. Recommandons nos vies entre les mains du Seigneur. Recommandons nos vies entre les mains de Dieu. Jésus-Christ lui-même qui sonde les cœurs et les reins sait comment vous épargner. Il saura, même pendant le jour de vos mariages, les choses encore qui nous tuent, c'est que nous voulons trop de m'as-tu. Quelque chose qui n'était pas encore arrivé, tu as déjà propagé la nouvelle partout dans le monde. Tout ce qui t'arrive, tu mets ça sur les réseaux sociaux. On ne sait pas qui est qui. On ne sait pas, on excite la haine de qui. Soyons discrets à un moment donné. Soyons discrets, les amis. Je ne sais pas confirmer ce qui a enlevé cette dame sur terre. Parce que les gens disent que c'est l'empoisonnement. Comme je venais de le dire, je ne peux pas citer. Parce que YouTube essaie de bloquer certaines vidéos à cause de mots. Je ne sais pas. Mais comme on l'a dit que c'est ça, voilà pourquoi je dis, choisissons avec qui se promener. Mais même si vous choisissez la personne, vous ne connaîtrez certainement pas son cœur. Restons dans la prière. Protégeons nos vies dans la prière. Soyons prudents, soyons vigilants parce qu'on ne sait pas qui est qui. L'autre aspect, c'est l'aspect spirituel parce que nos familles africaines, comme je le disais tout à l'heure, nos familles africaines n'ont jamais aimé voir la réussite de qui que ce soit. Ah non,
Pour eux, quand c'est le mariage, donc tout est bien, tout devient bien dans ta vie. Indokabuzoba. Vous ne voulez pas que quelqu'un évolue, mais vous voulez quoi? Qu'elle vienne mendier chez vous? Quand elle n'est pas mariée, donc vous êtes là, vous acharnez sur elle. Quand tu vas te marier, quand est-ce tout ça là. Mais elle se marie, vous enlevez sa vie sur terre. Vous voulez quoi au juste? Les amis, restons dans la prière. Cette histoire m'a tellement fait de mal. Ça m'a fait très mal quand j'ai vu cette dame en train de marcher avec son mari, en train de rigoler. Elle était tellement joyeuse. Et après, c'est 2 jours seulement. Non, c'est trop méchant. C'est trop méchant, les amis. Toboma anakata prière. La prière, c'est la meilleure arme. Ouais, la prière. Vous préparez votre mariage, vous vous préparez pour quelque chose que vous savez que c'est une bénédiction. Préparez-vous aussi sur les plans spirituels. Ne soyez pas distraits parce que l'ennemi n'a jamais été distrait. Il n'a jamais été distrait, les amis. Donc, c'est malheureux. Nous souhaitons nos condoléances. Moi, personnellement, je souhaite mes condoléances à toute la famille ainsi qu'à l'époux de cette dame Nathalie. Que mon Dieu te fortifie. Ce n'est pas facile. C'est très difficile. Que mon Dieu te fortifie. Alors, ça n'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de laisser un commentaire. D'ici là, je vous retrouve.